Coup de tonnerre au Real Madrid. Xavi Alonso veut un renfort urgent, 2 nouvelles recrues arrivent et Florentino Pérez surprend tout le monde en évoquant Dean Huijsen. Sans oublier Franco Mastantuono et Álvaro Carrera qui ne joueront pas la Coupe du Monde des clubs. Tous les détails brûlants sont dans cette vidéo. Restez avec nous. C'est officiel, une nouvelle ère débute au Real Madrid. Après l'annonce tant attendue de l'arrivée de Xavi Alonso comme nouvel entraîneur de l'équipe, le club espagnol entre dans une nouvelle phase de son histoire. L'objectif est clair, construire une équipe compétitive pour affronter les défis à venir, notamment la Coupe du Monde des clubs, un tournoi majeur que le Real Madrid compte bien remporter. Et pour marquer ce nouveau départ, Florentino Pérez a déjà commencé à poser les premières pierres d'un effectif renouvelé. Le tout premier joueur à être présenté dans ce nouveau cycle n'est autre que Dean Huijsen, un jeune défenseur prometteur qui incarne à la fois le présent et l'avenir du football mondial. La cérémonie de présentation a été émouvante et chargée de symboles. Florentino Pérez a pris la parole pour souligner l'importance de cette journée et ce qu'elle représente pour tous les amoureux du Real Madrid. Selon lui, c'est un moment rempli d'espoir et d'ambition, un de ces jours où l'histoire commence à s'écrire à nouveau. Devant les médias, les familles et les fans, le président a rappelé l'esprit de conquête du club. Il a parlé d'un Real Madrid qui ne se satisfait jamais de ses succès passés et qui cherche sans cesse à se réinventer, à aller plus loin, à conquérir de nouveaux titres. Dans ce contexte, l'arrivée de Dean Huijsen ne passe pas inaperçue. Le jeune défenseur, qui porte déjà le maillot de la sélection espagnole, représente cette nouvelle génération formée à la rigueur technique, à la solidité défensive et à l'intelligence de jeu. Dès ses premiers mots, Huijsen a montré une grande émotion. Il a parlé avec fierté de son attachement au Real Madrid, un rêve d'enfant devenu réalité. Dans une vidéo émouvante projetée lors de la cérémonie, on découvre un petit garçon fasciné par le club madrilène, qui rêvait déjà de porter ce maillot blanc et de défendre ce blason. Aujourd'hui, ce rêve prend vie et le moment est fort pour lui comme pour sa famille. Florentino Pérez a également insisté sur les qualités sportives de Huijsen. À seulement 20 ans, il est déjà reconnu pour son intelligence tactique, sa capacité à lire le jeu et sa solidité dans les duels. Un défenseur moderne, fort physiquement mais aussi très à l'aise techniquement. Pour le président, il ne fait aucun doute que ce jeune joueur a tout pour réussir au plus haut niveau et s'imposer comme l'un des piliers de la défense madrilène dans les années à venir. Son arrivée s'inscrit dans une logique de continuité et de préparation du futur. Le Real Madrid ne veut pas seulement gagner aujourd'hui, il veut aussi préparer les titres de demain. Cette signature intervient dans un contexte très particulier pour le club. En effet, alors que la saison de Liga vient de se terminer, tous les regards se tournent déjà vers la Coupe du Monde des clubs. Un tournoi qui représente un immense défi sportif, mais aussi une vitrine pour les meilleures équipes du monde. Le Real Madrid s'y prépare activement, avec un effectif qui pourrait être renforcé dans les jours à venir. Mais tout ne se passe pas comme prévu. 2 noms étaient très attendus pour renforcer l'équipe, Franco Mastantuono et Álvaro Carrera. Ces 2 jeunes talents sont considérés comme des pépites du football mondial. Le club madrilène a déjà trouvé un accord personnel avec chacun d'eux ainsi qu'avec leurs clubs respectifs. Mais malgré ces ententes, plusieurs obstacles retardent leur arrivée officielle au sein de l'équipe. Commençons par le cas de Álvaro Carrera. Ce jeune latéral gauche évolue actuellement au Benfica Lisbonne. Un accord de principe a été trouvé entre le Real Madrid et le club portugais, mais la situation reste délicate. Pourquoi ? Parce que Benfica est une société cotée en bourse. Cela signifie que toute opération financière doit suivre un cadre juridique strict et que plusieurs formalités doivent être respectées avant de finaliser le transfert. À cause de ces contraintes, l'opération est plus lente et plus complexe que prévu. Il est même possible que Carrera ne dispute pas la Coupe du Monde des clubs avec le maillot du Real Madrid, ni même celui de Benfica, dans l'attente que tout soit réglé administrativement. Le joueur, de son côté, reste concentré sur sa préparation physique, prêt à s'intégrer dès que possible. Le dossier de Franco Mastantuono est légèrement différent, mais tout aussi compliqué. Le Real Madrid a trouvé un accord avec River Plate et accepté de payer la clause libératoire fixée à 45 millions d'euros. Un investissement important qui montre à quel point le club croit en son potentiel. Cependant, un obstacle majeur empêche l'officialisation du transfert, le joueur est encore mineur. Les règles de la FIFA interdisent le transfert international de mineurs pour participer à une compétition officielle. Cela signifie que Mastantuono ne pourra pas être inscrit par le Real Madrid tant qu'il n'aura pas fêté son 18e anniversaire,
prévu pour le 15 août. Jusque-là, il continuera donc à jouer avec River Plate, y compris lors de la Coupe du Monde des clubs si l'équipe argentine participe à la compétition. Cette situation crée une sorte de paradoxe. D'un côté, deux jeunes joueurs sont déjà engagés moralement et sportivement avec le Real Madrid. De l'autre, ils ne peuvent pas encore rejoindre officiellement le club à cause de contraintes juridiques ou économiques. Ils se trouvent dans une forme de transition, à la fois très proche et encore un peu éloigné du Santiago Bernabéu. Un moment un peu frustrant pour les fans qui espèrent les voir évoluer rapidement sous les couleurs blanches, mais aussi un rappel des réalités du football moderne où les transferts ne dépendent pas uniquement du terrain. Dans ce contexte, le club madrilène agit avec prudence et patience. Chaque étape est suivie avec attention pour s'assurer que tout soit réglé dans les règles. Florentino Pérez et son équipe travaillent en coulisses pour que tout soit bouclé dans les meilleures conditions possibles. L'objectif est clair, accueillir ces deux talents au bon moment et dans le bon cadre, sans précipitation inutile ni risque pour leur carrière. Mais les efforts du Real Madrid ne s'arrêtent pas là. En plus de Dean Huijsen et de ces deux jeunes talents en attente, d'autres renforts sont attendus. La défense est au cœur des priorités. Après l'arrivée officielle de Huijsen, le club se prépare à annoncer la signature de Alexander-Arnold. Le joueur anglais, connu pour sa qualité de passe et sa vision du jeu, viendra renforcer le couloir droit. Sa présentation est prévue pour jeudi et marquera une autre étape importante dans la restructuration défensive du club. Ces deux renforts devraient permettre au Real de disposer d'une base solide pour affronter la Coupe du Monde des clubs avec ambition. Xavi Alonso, de son côté, est déjà pleinement investi dans son rôle de nouvel entraîneur. L'ancien milieu de terrain, très respecté dans le monde du football, aborde cette nouvelle étape avec détermination et une vision claire de ce qu'il veut construire. Selon plusieurs sources proches du club, il aurait demandé à la direction l'arrivée d'un milieu défensif supplémentaire. Il souhaite aussi un attaquant au profil proche de celui de Joselu, capable d'apporter une alternative en attaque. Ces demandes montrent qu'il a une idée précise de la manière dont il veut structurer son équipe. Parmi les noms évoqués récemment, celui de Martin Zubimendi revient avec insistance. Le milieu de terrain de la Real Sociedad était annoncé proche d'Arsenal, mais selon les dernières informations rapportées par ESPN, il serait en réalité très concentré sur l'opportunité de rejoindre le Real Madrid. Xavi Alonso connaît bien le joueur, et son profil correspond parfaitement à ce que le nouvel entraîneur recherche. Cependant, là encore, une question financière se pose. Pour recruter Zubimendi, il faudrait investir environ 60 millions d'euros. Florentino Pérez hésite encore à débourser une telle somme, préférant sans doute attendre d'autres développements dans les semaines à venir. Le mercato estival ne fait que commencer et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Nous ne sommes que le 11 juin, ce qui signifie que le Real Madrid a encore plusieurs semaines pour finaliser les renforts souhaités. Dans les couloirs du Bernabéu, les négociations continuent, les dossiers avancent et la pression monte. Chaque décision est cruciale, car elle déterminera les chances du club de briller lors de la prochaine saison et dans les compétitions internationales. Une chose est sûre, le Real Madrid avance avec ambition, méthode et lucidité. Le club veut bâtir un effectif solide, équilibré et compétitif. L'arrivée de Xavi Alonso marque un tournant. Son expérience, sa connaissance du jeu et sa capacité à gérer un vestiaire de stars seront des atouts majeurs. Les premiers signes sont prometteurs, et si tout se passe comme prévu, les supporters peuvent s'attendre à une saison pleine de défis, mais aussi de grandes émotions. Restez connectés, car les prochaines semaines s'annoncent décisives. Le Real Madrid est en mouvement, les rêves prennent forme, et la Maison Blanche se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire. La présentation de Dean Huijsen n'est que le début. Le mercato est encore long et plein de surprises. Une chose est certaine, le Real Madrid ne dort jamais, et quand il bouge, c'est pour gagner.